Rachid Ajbani. Il y a une phrase qui est mise en exergue dans votre festival d'Octavio Paz qui dit « Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs. À l'inverse, c'est de l'isolement que meurent les civilisations. » Quand on voit ce film, on se dit que vous avez tenu le pari de respecter cette phrase. Oui, mais c'est justement, moi j'étais... Le film, comme vient de dire Sophie, il nous rappelle plus ces divisions qu'on vit tous les jours. Il a su nous transmettre par une comédie, grâce à une future union, comment deux familles issues de l'une de l'autre, de deux nationalités différentes et deux nationalités en conflit, comment ils peuvent à la fin se réunir. Et c'est un film aussi qui appelle à la solidarité. Oui. Qui appelle à la solidarité. Et le festival a besoin de montrer de tels films qui apportent de tels messages, parce que actuellement, se vivre ensemble, surtout à Bruxelles et en Europe, est fort malmené. Ouais. Et des films comme ça ouvrent au débat et incitent les gens à se poser, à se questionner par rapport à ce vivre ensemble qui est un peu fragilisé. Alors justement, quels sont vos critères? En tout cas, comment avez-vous choisi le cru 2017 du festival? Tout dépend des productions. Moi, j'ai un feeling que les productions de l'année en cours ou l'année précédente. Ouais. Et puis aussi, je regarde les thématiques des films. Je suis plus pour les films qui cassent les tabous, les films qui ont des thématiques très engageantes et engagées à la fois, des films avec des idées innovantes. Actuellement, le monde arabe, au cinéma du monde arabe, il est très actif dans un esprit de changement. Justement, on avait tout un bouillonnement après ce qu'on a appelé entre guillemets les printemps arabes, après le départ de Ben Ali en Tunisie en 2011. Il y a eu beaucoup de productions sur les révolutions, notamment en Égypte, des courts-métrages, des longs-métrages. Qu'est-ce qui a changé depuis aujourd'hui? Où en est-on? Oui, c'est vrai qu'il y a, au moment du printemps arabe, on a eu vraiment beaucoup de productions sur la problématique du printemps arabe. Moi-même, j'ai réservé toute une édition réservée à cette thématique-là. Ouais. Mais depuis le printemps arabe, ce que je sens maintenant, c'est on dirait qu'il y a une ouverture plutôt vers les engagements, vers les thématiques très engagées, autour des tabous. Avant le printemps arabe, on voyait moins de films, par exemple, sur l'homosexualité. Ouais. L'année dernière, j'en avais 3. Cette année, j'en ai 2. C'est quand même des sujets qui étaient un peu tabou et difficile à traiter. Sur les violences aussi, parce qu'on montrait beaucoup la violence vers les femmes, mais pas la violence vers les hommes. On a eu aussi des films qui parlent de ces problématiques aussi. Et puis, il y a aussi sur les drogues, sur la sexualité aussi, parce que c'est des sujets qu'on n'abordait pas dans le cinéma arabe. Et voilà, et c'est vrai que depuis le printemps arabe, il y a ce côté-là qui s'ouvre. Et puis, je crois que les réalisateurs, je ne sais pas s'il y a une conscience qui a été prise, mais en tout cas, on va dans cette vague-là.